Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas en détail parce que mes deux collègues, Vatrin et Courteau, l'ont fait brillamment sur le CHSCT. Effectivement, cet article 3 en acte la disparition. Mais je dirais au-delà, et je dirais que dans le gouvernement, dans la politique que le gouvernement est actuellement en train de mettre en place, il y a toute une série de mesures qui fragilisent les dispositifs et les acteurs de la prévention des risques professionnels, alors que ce sont des problématiques qui émergent aujourd'hui dans la société. Et à quel prix ? Au prix de nombreux scandales. On pense à l'amiante, on pense aussi à plusieurs vagues de suicides dans de grandes entreprises. Eh bien, vous ne vous saisissez pas de ce sujet. Au contraire, vous êtes gravement, presque inexplicablement, Madame la Ministre, j'en appelle à votre écoute, ainsi qu'à l'écoute de la Ministre de la Santé, à contre-courant là-dessus. On le voit sur le budget, où l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a connu encore une diminution de son budget et des suppressions de postes vont être mises en œuvre. On le voit à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles. Ce sont 58 postes de chercheurs pour trouver des solutions aux problèmes graves que rencontrent les salariés dans leurs conditions de travail qui vont être supprimés. Dans les CARSAT, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, ce seront 80 postes en moins, alors que la branche AT-MP est excédentaire. On voit dans les ordonnances la disparition du CHSCT, la moindre prise en charge des expertises, typiquement, qui relèvent de la prévention. Les expertises, vous parliez d'un certain nombre d'expertises, mais il y a celles qui concernent les réorganisations. Et là, on est vraiment dans le domaine de la prévention des risques professionnels, et ce sont celles dont le financement est mis en danger. Enfin, on passe du compte personnel de prévention et de pénibilité au compte professionnel de prévention, et on en profite pour retirer 4 facteurs de risque, dont l'exposition à des agents chimiques dangereux. Quand on regarde la situation de la santé en France, notamment au regard du cancer, on sait bien que l'exposition à certains risques chimiques provoque des cancers. Et là-dessus, c'est la traçabilité dans l'entreprise qui est essentielle pour traiter ce problème et pour en assurer la prévention et pour aussi comprendre l'origine de la maladie. Cette traçabilité est indispensable à la prévention. Donc on le voit, il y a énormément de points qui convergent pour avoir un regard, mais plus que critique, extrêmement inquiet sur la situation de la prévention des risques professionnels, des décisions qui sont prises par ce gouvernement. Merci.